Ah ben, notre quotidien, c'est bosse, surtout tais-toi, réorganise-toi parce que de toute façon, tu n'auras pas d'aide. Car la vie, on n'en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Donc là, moi, ça fait 6 semaines qu'on est en sous-effectif dans mon service. Je dis, tous les jours, on me promet une remplaçante qui n'arrive jamais puisqu'ils n'embauchent pas. Vendredi, on m'a annoncé encore à 9 h qu'il y avait un autre arrêt de travail. Bon, je me suis mis en colère dans mon service. 14 h, on m'a promis une remplaçante. 15 h, on est venu me dire le contraire. Alors, vous savez, on n'attend plus rien de l'hôpital. On ne peut même pas faire la pub pour venir bosser, puisque vu comment on est maltraité, parce que c'est de la maltraitance du personnel, faut le dire ce qui est. Les services d'urgence ferment les uns après les autres ou restreignent l'entrée. Les retards de prise en charge se multiplient. Les bloquent des programmes des interventions et ferment des salles d'opération tous les jours par manque de personnel. C'est difficile parce qu'on a l'impression d'avoir beaucoup donné, on ne nous écoute pas, on a l'impression de ne pas être entendu, alors on nous fait des promesses et finalement on a l'impression qu'on nous mène en bateau. Dans le quotidien, c'est des patients qui peuvent dormir aux urgences, des temps d'attente qui sont longs, des prises en charge qui ne sont pas optimales. On n'a pas les moyens non plus de logistique pour bien accueillir les gens, c'est-à-dire quand je parle logistique, je parle les plateaux repas, faire les soins de manière optimale, c'est-à-dire avec de la confidentialité, des choses comme ça. Les locaux ne sont pas non plus forcément très adaptés. Moi j'en ai ras-le-bol, ça fait 33 ans que je travaille sur l'hôpital de Morlaix et là en 10 ans c'est devenu catastrophique. Tout se dégrade, le personnel, le matériel. Pour le moindre chose il faut qu'on se justifie, il y en a ras-le-bol. Franchement il y en a ras-le-bol. C'est très compliqué, donc on s'auto-remplace, c'est de l'auto-remplacement. Des rappels à la maison, le quotidien à la maison, du coup c'est compliqué à gérer parce que du coup la vie de famille en pâtit aussi forcément. Un coup on travaille, un coup on travaille pas, donc on est obligé de modifier notre façon de s'occuper de nos enfants. Des utilisations d'étudiants infirmiers en guise de personnel, des fermetures de lits consécutives à des postes vacants de médecins, par exemple en SSR. C'est compliqué parce qu'on a du mal à trouver du personnel, notamment personnel médical, que ce soit infirmiers, aides-soignants, médecins. Et voilà, les conditions se dégradent pour les patients, donc le travail est de plus en plus lourd, physiquement, mentalement. Donc du coup c'est pour ça qu'on est là, pour dire aussi qu'on n'est pas d'accord avec ces nouvelles conditions. Parce que c'est vrai qu'on entend parler de différents établissements, mais on ne pense jamais que ça arrive chez nous. Surtout des hôpitaux que je connais depuis longtemps, c'est vrai qu'on ne pense pas que ça atteint. Et au final, quand on y est, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes et des difficultés à faire notre métier, un métier qu'on aime. Là, on va vers la catastrophe. C'est pas quand ça sera trop tard qu'il faudra se dire on a fermé l'hôpital de Morlaix, ça sera un peu trop tard.